Qu'est-ce qui marche pas encore? Bonjour, grand-maman! Bonjour, grand-maman. Pourquoi je vois un autre bout d'écran? Je le sais. On est heureux. Ça va se replacer parce que j'ai voulu repartir plus vite que prévu. Fait que là, ça a déplacé les affaires. Tiens, pendant ce temps-là. Bonsoir, ici Chucky Boy. Vous regardez l'after show de Touski TV. C'est une émission de grande qualité, animée par 3 gars qui n'ont pas la langue dans leur poche. Ils ont tous leur langue dans leur bouche, comme des humains réguliers. Bon show à tous. Tiens, on va régler ce problème-là, Discord. Pendant que tu fais ça, mon ami. On aimerait beaucoup remercier Mamol, qui a renouvelé son abonnement, ainsi que El Paumé et Kiss and Love. Reculons un peu en arrière et je pense qu'on est maintenant à jour. Et évidemment, tous nos amis de la Touski Nation qui nous amènent tranquillement vers le train de la hype. Merci à Marty Mart d'avoir pris un abonnement. C'est son 26e consécutif. Chris, moi, faut que je lance ça. Fuck l'introduction du show. Moi, je vole le show. To boldly go where no man has gone before. Mais c'est quoi ce M The Voice et Méga Grexer et Josette Lacouette qui renouvellent tout le monde leur abonnement et ainsi, tranquillement, nous permettent d'atteindre tout doucement la gare numéro 2. C'est mon nouveau jouet livré directement par Satan. Si vous me permettez, juste pour les besoins de montage, je vais essayer de raccorder la patente. Alors, salut tout le monde! Je ne suis pas Martin Godette. Je suis un acteur payé par Martin Godette pour simuler un périple de 850 km. Une chose que Martin aime, c'est ceci. Nya, 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 OK, ta gueule. Ça le dit bien, hein? On perd le contrôle le dimanche. Oui, c'est vrai. Et merci à Denis Le Terrible de nous avoir envoyé 100 bits. Labine qui renouvelle son abonnement. Psymon 71 qui renouvelle également avec son Prime. Et n'oubliez pas, si vous voulez enlever un peu d'argent des poches de M. Jeff Bezos, vous pouvez utiliser l'abonnement Prime et n'oubliez simplement pas de le renouveler avec vos amis de Touski TV. Ça ne rendra pas compte. Alex, avant le grand reset, tu nous mentionnais que faisait chaud chez vous. Ouais. Fait que là, c'est pas parce que ça va pas bien chez toi que tu vas dormir dans le sous-sol, là, c'est ça? Non, effectivement, j'ai établi mes quartiers, c'est ça, dans la partie numéro 2 de la cave, tout près des boîtes, plein de gogos et un lit. Un lit que je connais très bien. Oui, que tu m'as aidé à monter à plusieurs reprises. Oui, voilà. Merci tout le monde. Et toi, mon cher suburbain, comment cela va-t-il toujours bien? Très bien, très bien. Grosse semaine pour le bourbon. Encore aujourd'hui, j'ai été à la course parce qu'il n'y avait pas une, mais 2 parades. Fait que ça dédouble le nombre de photographes requis. Fait que je me plains pas. Postier de passe pour lui. Si dépasse pas. Ben là, non, mais Zigo Matico. Pas poli. Pas poli. OK. Zigo Matico a réussi à briser cette application-là parce que c'est rendu qu'il met tellement de gna-gna-gna que la fin de son truc arrive en 2 parties. C'est pas correct, ça. Ça veut dire que c'est pas encore assez cher parce que tu n'aurais pas d'en avoir 2 pour ce prix-là.
C'est pas ça que ta femme m'a dit l'autre soir. Et oui, ça dit non, mais ça. je suis content. Je suis content de vous retrouver, les gars, parce que j'en parlais justement à Denis un peu plus tôt depuis que je suis arrivé. Tu sais, je recommence à Merci, Scooby-Doo. Je recommence à travailler, tu sais, plus officiellement demain. Puis, tu sais, j'aime bien ma job, mais tu sais, l'affaire, je me suis ennuyé le plus. C'était pas mal plus de streamer que d'autres choses, là, je dirais. Fait que je suis bien content de vous retrouver. Puis, je veux tout simplement vous le dire tout de suite. Je vais parler un petit peu. C'est sûr que, tu sais, c'est pas mal rien que ça. J'ai fait depuis presque 2 semaines, là. Mais c'est sûr que je vais en parler. Mais toute chose qui concerne les godettes à bicyclette, version Niagara, va être approfondi à outrance vendredi prochain à 20h. Fait que manquez pas ça. J'ai du stock. Puis tu sais, pensez pas, oui, il y a des affaires qu'on va revoir, des lives qu'on a faites puis tout, mais on a enregistré d'autres affaires. Fait que salut quand même. Il est sans crainte, là. Ben, salut quand même. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vendredi prochain. Mais il faut absolument, Bourbon, si tu permets, j'aimerais ça qu'on aille visiter ça. Fait que je vous explique. On est parti le mardi, le 29, je pense, ça tombe le 29 en auto. Puis on est revenu jeudi dernier. Puis tu sais, bon, regarde, des haters sur Internet, tout le monde en a. Il y a du monde qui hate tout le monde. Tu sais, c'est pas juste, ça arrive pas juste à Martin Godette. Je veux dire, il y a plein d'autres mondes à qui ça arrive, tout ça. Mais je suis obligé de dire que c'est probablement une de mes affaires de maillet préférées depuis 5 ans. Faut que je mette ça au Panthéon, là. Tu sais, écoute, je veux dire, pour que tu puisses prétendre que c'était un voyage fake, il faut vraiment que tu aies envie d'avoir l'air sans dessin. Et normalement, je fais pas ça. Je voudrais pas donner trop de visibilité à ce compte Twitter d'épais-là. Mais là, quand on parle, écoute, de catégorie de classe mondiale, là, je pense qu'on peut faire exception. Fait que ça s'est passé vendredi, je crois, que j'ai fait une publication dans laquelle j'ai tout simplement mentionné que j'étais bien content, que j'étais fier de moi, que j'étais un jeune quinquagénaire avec une bédaine, puis que j'avais réussi à faire plus de 800 km à vélo, puis que j'étais bien fier de moi. Puis là, ben, si tu veux bien, Denis, il faut qu'on aille voir ça. Il y en a peut-être qui n'ont pas vu ça, mais c'est tout simplement... je suis sans mots. Je suis sans mots du niveau d'imbécilité qu'il faut que tu puisses... Oui, ben vous pouvez l'écrire dans le chat. Moi, je ne prononcerai pas son nom à cette personne-là. Vous allez le voir, mais non, c'est pas exactement ça. Pas tout à fait. Voilà. Fait que vous voyez là, ce que j'ai écrit, là, décompte final, 800 km. Merci au monde qui nous ont aidés. Merci aux commentaires. Merci à notre famille qui nous a reçu le mardi. Max qui m'a prêté du gear et tout ça. Et l'incroyable réponse de cette personne-là, ben, vous la voyez là. Moi, je la vois pas en super grand. Là, je sais pas. Ah, attends un peu, tiens, je vais agrandir ça ici. Il faut que je vous lise ça. Puis ils veulent nous faire croire qu'ils ont pédalé sur 848 km. C'est loupé. Pas une once de soir. Faut pas être cycliste pour croire à ça. Et là, tu te dis, moi, j'ai juste ri. Je dis, hey, Tommy, t'as-tu vu ça? Et là, ben, c'est pas longtemps après. Puis j'ai fait une publication avec ça. Puis j'ai dit, enfin, moi et Tommy, sommes une conspiration. Achievement Unlock. Et la réponse de cette personne-là, c'est pas une conspiration, c'est un beau montage, un fake. Wow. Et les cyclistes de longue distance ne se mettent pas de bol à soupe sur la tête. Et l'autre, avec le cou bien pâle, écrit COIP, trop crédible. Pincez-moi quelqu'un. Ouais, pincez-moi quelqu'un, ça peut pas être plus approprié. C'est vraiment une des affaires les plus imbéciles, à tout le moins à mon endroit. Salut, JC. À tout le moins à mon endroit, là, dans les plus imbéciles que j'ai vus. Depuis 2020. Facile. Fait que merci à cette personne-là.
C'est vraiment gentil. Alex, j'imagine que tu as 2-3 affaires à dire, là. Effectivement, j'ai 2-3 choses à dire. Merci Code 9 d'avoir ainsi offert 5 abonnements à notre communauté. Et même chose pour Nico Tremblay qui, lui aussi, y a été d'un 5 abonnements pour un total de 10 abonnements. Et j'ai vu dans le chat... Canadien 18 qui a reçu un abonnement de Code 9 qui a pris la peine de le remercier. Et ça, félicitations. On le dira jamais assez. Remercier les gens qui vous donnent des abonnements. C'est merveilleux. Merveilleux, merci beaucoup. Hey, on est à boire. Le Hype Train niveau 6, c'est vraiment très, très cool. Pendant qu'on demeure en Hype Train et que la toune à joue, ben, je voudrais vous donner votre conseil cycliste de la semaine. Achetez-vous des cuissards avec du padding. Voilà. J'élaborerai vendredi prochain 20h, mais c'est très important. Rappelez-vous de ce conseil. C'est primordial, c'est essentiel. Ne partez pas sans lui. Le cuissard. Et si vous allez chez Decathlon, vous allez trouver lui. Ouais. Et si vous allez chez Decathlon, vous allez trouver un modèle de catégorie 5 heures pour 60$. C'est le meilleur deal que j'ai trouvé. 5 heures représentant la durée de la spongiosité de l'espèce d'étron en caoutchouc que vous avez dans vos shorts, mais qui vous protège du chafing et de l'explosion de vos testicules. Voilà, je m'excuse, c'est très graphique, mais c'est comme ça que vous allez vous en rappeler. Il y a ça aussi, ouais. C'est ça que le monde dit de son pénis. Fait que là, voilà. Dans le chat, il y en a qui disent ils demandent, ou mentionnent que votre fessier remerciera longtemps Martin. Oui, absolument, absolument. Semblerait-il, il y en a qui posent la question, est-ce que ton padding masculin a mangé un coup? Tout a mangé un coup. Toute la section, mettons, entre voilà, entre les jambes, je dirais. Ouais, toute cette section-là, là où ce que le soleil brille pas souvent, là, c'est l'affaire. Je vous le dis, là, de tout ce voyage-là, c'est l'affaire pour moi qui a été la plus douloureuse. Ben oui, j'ai eu mal aux jambes. T'as mal au coude aussi parce que t'es toujours à côté. Tu sais, je le sens encore, là. Tu sais, ton coude, il est comme en hyper-extension tout le temps, là, un peu quand t'es à côté. Puis tout ça, là, mais il n'y a absolument rien qui passe proche d'à côté. Le ressenti au sud du reste et au nord de tes genoux, mettons, là. C'est ça qui est le plus difficile, là. C'est donc bien beau, ça. Je n'ai pas parlé bien, mais je peux bien compter l'anecdote, là, pendant qu'on est encore en Hype Train. Jeudi, on partait de Saint-André d'Argenteuil, puis on a arrêté dans les terres là, à Saint-Eustache en arrière. Là, on s'est emmené comme par cette voie-là, les champs, Saint-Joseph, les vergers, puis tout ça. Puis à un moment donné, on était juste plus capable. Il fallait qu'on prenne un break. Là, on était juste comme à bout. Puis je suis allé vérifier, sans évidemment là, exagérer ma vérification. Puis tu sais, j'avais du sang sur les doigts. Fait que ça veut dire que ça chafait pas pire. Tu sais. Fait que à un moment donné, tu sais, c'est bien sûr que tu prends pas beaucoup de pauses, tu pédales pendant 7, 8, 10 heures par jour. Tu sais, à un moment donné, ça frotte quelque part, là, tu sais, veux dire, là. Fait que, tu sais, j'aurais jamais mis de la vaseline là, j'aurais peur que ça allume. Merci Mini-moi, je-moi pour avoir ainsi offert un abonnement, ainsi que Marie-Lou qui a renouvelé, elle, son abonnement avec Prime, enlevant ainsi quelques sous des poches de Jeff Bezos. Il s'en est pas rendu compte. Non, je pense que de prétendre que j'ai eu des règles, c'est pas très gentil pour ceux qui en ont vraiment. Fait que on va laisser ça aller là-dessus. Mais non, pas de farce, là. C'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est sans contredit, là. Puis je pense bien que Tommy serait pas mal d'accord. Mais il y a quelque chose que je veux dire, par exemple, de bien important. Là. Ben oui, j'ai fait le trajet puis tout avec Tommy, mais Tommy, c'est un Jedi. Là. Tommy, c'est à lui que devrait aller le plus de félicitations parce que lui, il a fait ça sans assistance. Puis c'est pas sur le plate pendant 850 km. Là. Il y a des tabarouettes de côte, là. Particulièrement quand tu t'approches d'Ottawa. Là, nous autres, par le chemin qu'on a pris, le Carlton Place jusqu'à Ottawa, avant d'arriver dans la piste cyclable de la ville, il y avait beaucoup de côtes. On a fait beaucoup de voies routières aussi. Là, que notre seule voie, là, notre seul corridor, c'est la ligne blanche. Oui, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est d'autres choses. Là. Tu te sens...
il y a des grands bouts que tu te sens comme Forrest Gump là, dans Monument Valley. Tu es tout seul avec toi, pas mal. Là. Puis là, ben, il fait chaud, puis t'as le cul qui brûle, puis t'as mal aux jambes, puis tes coudes là, sont après se déboîter, moi dire. Puis là, tu dis, bah, OK, on va prendre ça chill. T'sais, non, c'est pas une piste cyclable, là, c'est une ligne blanche, faut te suivre. Tu tasses trop à gauche, là, il y a du monde qui passe en pick-up, puis le fun, c'est de passer le plus proche possible de toi. Là. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est pas. Ça, c'était quand même. Martin, c'était quand même assez heavy. Martin, les conseils dans le chat vont bon train. Hein, ah ouais? Hein? On suggère un produit pour tes fesses. Ben pour les fesses. Dans des sorties à vélo. Le chamois butter. Ça me fait rire. Ah ouais? OK. De la pâte de zinc, c'est ce qu'on met sur les fesses des bébés. C'est ça, ouais, la crème à fesses. Ouais. L'autre commentaire. Oui, vas-y. Surtout ne pas mettre de sous-vêtements entre ta peau et le cuisseur. C'est ça. Ouais, ça, je l'ai vu passer aussi, mais c'est parce que là, à un moment donné, c'est un autre problème que t'as, là. Parce que, le cuissard, il n'y a pas le sac à poche dedans. Tandis que la bobette, elle en a un. Tu comprends? Ouais. Mm-hmm. Fait que je comprends, c'est sûr, parce que ça fait moins d'affaires sur laquelle frotter, là. Mais, tu sais, c'est parce que il y a quelque chose entre mes jambes aussi que j'aimerais préserver, tu sais. Fait que, tu sais, si tu veux pas que ça se ramasse à des places où quand la jambe passe, ça pince ou, tu sais, whatever. En tout cas, vous irez faire ça, 850 kilos, essayez ça, puis vous me reviendrez avec vos conseils. Mais le meilleur conseil, c'est roulez pas 10 heures de temps en prenant juste 2 breaks. Je pense que juste ça, la modération un peu. Là. Mais tu sais, quand tu vois le nombre de jours que tu as, la distance que tu fais, qu'est-ce qui te reste à faire, il y a des fois, tu n'as pas le choix. Là. On a roulé en noirceur. Là. Les lumières, mes lumières de vélo en avant allumées, mon casque avec la headlight au fond, puis tout. Puis c'est moi qui éclaire Tommy parce que je le laisse en avant. Parce que lui, il n'avait pas vraiment de. Nos sacoches sont réfléchissantes, mais tu sais. Je me suis dit, tu sais, moi, j'ai une lumière de frein en arrière. J'ai plus de chance je me suis dit, j'ai plus de chance qu'il me voit que Tommy. Fait que moi, je restais en arrière. Oh ouais. Mais, regardez, oui, le reste... Le reste de toutes ces informations-là. J'ai pris, écoute, puis mon tri est fait, là. Tu sais, je parle pas de total, là. Mais tu sais, je vais probablement... J'ai facilement au-dessus de 200 photos aussi à vous montrer dans ce montage-là, là, tu sais, puis... Il n'y a pas 2 fois la même affaire avec un angle de vue différent. Là. J'ai fait mon bourbon. Là. J'ai fait mon... Sauf que bourbon fait 110 minutes, mais ça m'a pris 3-4 heures. Là. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on on va s'amuser vendredi. Garde, je pense qu'on pourrait le montrer. Oui, on va teaser ça. Ouais, allez-y fort. Bon. Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Hey! Lego de ta bicyclette! 2 frères qui dévalent les bicyclables de Toronto à Montréal en passant par Niagara Falls. Lego de ta bicyclette! De Toronto à Montréal! Lego de ta bicyclette! C'est un message d'intérêt public. Lego de ta bicyclette! C'est Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Hey! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! C'est une vidéo. Ouais. On pense que c'est une photo. T'es qui, toi? Toi, t'es des Limois. Je peux être dans le club des bisons des prairies. Ouh, wow! Les bisons des prairies. Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Lego de ta bicyclette! Hey! Ça, c'est drôle. Fait que voilà, puis je voudrais juste répondre à Denis le Terrible. Je pense que tu as mal compris ce que j'ai expliqué. C'est ça, Tommy va se faire frapper le premier. Non, c'est le contraire. Si je me mets en arrière de Tommy, c'est moi qui se fait frapper en premier. Si tu fais du vélo, Denis, va pas face à face avec le trafic. C'est pas une bonne idée. Hein, t'es mieux qu'il passe à côté de toi. Ça va être moins... Si vous voulez m'entendre crier, je peux vous faire c'est un peu, tiens. Ouais, c'est ça. Je t'en crisse.
Oui, je suis un grand fan des cyclistes. Je me déplace l'autre bord de la ligne, même si c'est une ligne continue, pour pas leur donner l'impression que j'ai un F-150 puis je veux les frapper. Mais tabarnak, rouler dans le sens du trafic. Puis je vais vous expliquer une raison pourquoi. Ben, c'est la loi. Vous devriez rouler dans le sens du trafic. Vous n'êtes pas des enfants. Les enfants ont le droit de rouler sur des trottoirs. Les cyclistes, vous n'êtes pas supposés être sur les fucking trottoirs. Et une des raisons pourquoi vous devriez rouler dans le sens du trafic, je vous l'explique. Puis c'est pas parce que c'est ces autoroutes et n'importe quoi. C'est simple. Je m'en vais au métro, je m'en vais à n'importe quel commerce, puis quand je sors du commerce, je regarde à droite s'il y a des chars qui s'en viennent, je regarde à gauche s'il y a des chars qui s'en viennent dans la deuxième voie. Si toi, mon épée, t'es sur le trottoir ou dans le sens inverse du trafic, un coup que je vais avoir confirmé que j'étais correct pour tourner, tu vas t'avancer alors que je regarde plus pas tout de ce bord-là, puis je vais te tuer. Je vais te frapper parce que je t'ai pas vu. Puis j'aime pas ça, tuer du monde. Ça m'est jamais arrivé. Fait que rouler dans le sens du tabarnak de trafic, s'il vous plaît. C'est j'aurais un message à faire, moi, aux automobilistes, OK? Quand vous arrivez à ce ne sont pas toutes les intersections qui sont un stop pour le vélo. OK? Fait que si c'est cette situation, tu sais, mettons, moi, je roule sur un boulevard, tu sais, j'ai pas de stop à chaque embranchement de rue, là, à chaque fois qu'une rue croise, tu sais, c'est l'auto qui veut embarquer sur le boulevard qui a un stop à faire. Si vous tournez à droite, faites pas juste regarder à droite s'il y a un crise de char qui s'en vient. OK? Regardez à gauche aussi, parce que c'est pas juste des chars qui traversent. Des fois, il y a des autos. OK? Fait que, moi, là, le nombre de fois que je vois ça, là, surtout à vélo, là, tu sais, fait que tu vois, toi, tu le vois s'en venir, il flash pour tourner à droite. Il arrive à l'intersection, puis il regarde juste à droite. Là, quand il arrive pour tourner, toi, tu sais, juste comme il commence à avancer, toi, tu passes. Non, c'est pas moi le cave, là. C'est toi. Il y a deux côtés à regarder. Une rue, ça a toujours deux côtés. Le nombre de fois que c'est arrivé là, sur 850 km, vous pouvez même pas vous imaginer. Fait que là, la personne, elle regarde à droite. Ah, moi, je tourne à droite. Vous ne regarderez pas à gauche. Ben non, à droite, il n'y a personne qui s'en vient sur l'autre bord. Ah non. Eh oui, voilà. C'était pas une boutade à ton commentaire, parce que c'est vrai que j'en vois du monde rouler ses trottoirs. Je vois du... Hey, à un moment donné, il faut que je vous compte ça. J'ai pas d'image de ça. Tu sais, il y a toutes sortes de catégories de vélos électriques, là. Puis il y en a que c'est vraiment comme ça a l'air d'un YZ80 de Yamaha, là, tu sais, veut dire, ça a l'air d'un full cross, là, avec des chocs, puis tout le kit, puis c'est électrique. Puis c'est sûr que ça roule à, moi, j'estime 40, peut-être 50 km. T'sais, moi, je m'en vais d'une trail, j'étais à la fin d'une journée de fou, là. On essaye de se rendre à Carlton Place. La trail, elle a à peu près 15 km à faire. Moi, je suis là, je roule. Puis, tu sais, mon bicycle, il fait pas de bruit, là. Ben Chris, il y a un morveux qui arrive sur un YZ80 de même, mais électrique, là, tu sais, ça fait pas de bruit, là. Hey, j'ai eu la chienne de ma vie, ça boire. Ça passait à côté de moi, de la grosse boucane, c'est comme si c'était tout... Hey, je capotais. Si je te mets la main dessus, mon tabaslac... Ah non, ça, j'ai pas aimé ça. Il y en a... T'as-tu murmuré? C'est électrique? Non, j'ai pas pu. Il est passé vraiment comme un éclair à côté de moi. Là. Moi, je roulais pas. Tu sais, c'est ça la conception que les... Ah, toi, ta gueule, c'est facile, c'est électrique. Non, moi, au niveau 2 sur mon vélo, j'ai pas de dérailleur. J'ai une gear, faut que je la pédale, faut que je tienne le bicycle pour qu'il continue de rouler à 18, sinon l'assistance débarque. Fait que... Faut que tu pédales. Ben oui, il faut que tu pédales parce que... Voilà, parce que si tu pédales pas... Puis que tu mets ça sur le throttle pendant... Ben écoute, ta batterie, elle dure 45 minutes, là. Ouais, c'est un vélo à assistance électrique. C'est pas un vélo... Tu sais, c'est pas un scooter, là. Ça, c'est pas un vélo électrique. C'est un vélo à assistance électrique. Ben, c'est un vélo... Oui, c'est ça, là. C'est pas ça le lingo. Non, mais... Tu peux y aller à full throttle. Moi, je peux mettre ça pour que ça roule à 30 km tout le temps puis le tenir dans le fond, là. Puis lui, il va toujours tout faire pour rouler à 30 km. OK? Ben là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 40 minutes, moi, ma journée est finie, là. Fait que, tu sais, il faut que tu le tiennes au plus bas, la plus basse utilisation le plus longtemps possible. Puis comme ça, ben, tu uses moins la pile. Puis tes jambes font la plus grosse partie du travail. Fait que, sauf que, écoute, quand t'arrives dans une affaire, tu sais, à pic de même, là, tu sais, moi, j'écoute bien, je veux bien, là. Mais les jambes pour faire ça, je les ai pas. Fait que voilà.
Puis là, je vais faire un segment science, les amis. La notion de rencontrer un véhicule qui roule à 50 km/h avec un autre qui roule à 50, c'est pas comme rentrer dans un mur de briques à 100 km/h. Cette notion est fausse. Puis un cycliste contre un char, là, posez-vous plus la question de quel poids pèse le char versus les cyclistes. C'est ça qui va faire des dommages pas mal plus que la vitesse. Oh ouais. La vitesse du vélo a rien à voir avec le... Non, puis le poids va faire avoir une plus grosse influence. Te faire rentrer d'en face en vélo alors que tu roules à 18 km/h ou te faire pousser dans le cul par un char qui roulait à 100 km/h, le résultat va être exactement le même. Ça changera pas grand-chose au final. La vitesse, OK, mais le poids, c'est sûr que ça a une énorme incidence. C'est ça. Évitez, de toute façon, de confronter un automobile à l'aide de votre vélo. Ben voilà. Et merci, Olivier 888, d'avoir renouvelé ton abonnement avec ton Prime. Ouais, c'est exactement ça. Cycliste, ne plus. J'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que de toute façon, on va tout revisiter ça. Puis, tu sais, si vous connaissez aussi, vous avez des questions, qu'est-ce qui se passe avec ça, les vélos électriques, puis tout, le vendredi, là, moi, tout répondre aux questions que vous pouvez avoir, parce que j'en sais encore plus que j'en savais avant de partir, c'est les vélos électriques. Depuis que je suis revenu, je regarde juste ça. Moi, je suis un intense là, quand je tripe sur quelque chose. Fait que gênez-vous. Ouais, c'est ça. Fait que on va jaser vélo électrique, mais surtout, on va regarder plein de niaiseries puis plein d'affaires drôles aussi. Puis le montage du voyage va être terminé. Je vais essayer de garder ça raisonnable. Puis écoute, c'est clair que j'ai hâte de refaire des maillets TV. Là. Je suis un peu en manque. Là. Fait que, on va bien s'amuser. Puis je souhaite un excellent périple à Tommy et sa douce aussi qui sont repartis ce matin pour un autre trip vers Québec puis tout ça. Fait que soyez prudents et amusez-vous bien. Voilà. En parlant de maillet TV, en voilà un qui n'a pas de besoin de montage. Oh yeah. Attendez. Ça fait longtemps. Anti-Burchak que j'ai pas fait de... Puis les amis qui étaient là, je vais le mettre sur pause. Les amis qui étaient là hier soir dans Denis la nuit, là, s'il vous plaît, pas de divulgacheur. S'il vous plaît. Je l'ai pas vu, moi. Zéro. Là, j'ai rien vu. Là. C'est ça. Comme dirait ma bannière dans les films, vos gueules. Ouais, c'est ça. Hein? Vous n'ennuyez pas de moi? Ah, OK. Bon. Non, mais on va attendre un petit peu, là, le monde va rentrer. Là. Hein? Ce ne sera pas un gros live, là, c'est juste un petit... À toutes les fois, il dit ça. Un petit aide-mémoire. Pas aide-mémoire, mais... Bon, pas un aide-mémoire, mais... Hein? J'ai pas fini d'inviter, m'inviter. Bon. Nous sommes à 1 minute 2. Bah! Ouais! Ça rentre, c'est donc bien le fun. Et voilà. Et là, il s'est crissé sur mute. Combien de temps Peter va toffer? Sur mute. Oh non. Peter. Pas toute la vidéo, là. Ben, la bonne nouvelle, c'est que je vous dis pas la durée. Hey, mais ça, là, par exemple, c'est tellement des bonnes affaires pour faire des imitations. Mais n'importe quelle crise de voix. Ben, là, tu peux prendre n'importe quelle vidéo puis voir le son aussi. Là. C'est vrai, t'as raison. Je vais vous donner un truc. Fait que là, on est rendu à 1 minute. On vient de passer la minute plus de son. La vitesse du pas de son. Vous avez toujours pas répondu à ma requête ou à ma question. Combien de minutes il va toffer? Combien de temps? Moi, je dis 4. 3, 4. C'est niaiseux. Hein, on va lui donner un petit coup de crinque. On le voit vraiment dans toute sa splendeur. Ah oui. Fait que là, on est rendu à 2 minutes.
Là, on va donner un petit coup de crinque. On va se rendre à 3 minutes. Alex, t'as perdu. Tabarnak. On va... Un petit coup de crinque. Il y a personne qui dit. On est rendu à 4 minutes. Ben, il regarde pas le chat. Il est sur un cellulaire. Ouais, c'est sûr. On est rendu à 4. On est rendu à 5. Tabarnache. On est rendu à 6. 7. Hein? Bientôt 8. Là, on est à 8 exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis le pire, là, c'est quand c'est arrivé dans son dernier qu'il s'est muté lui-même. Puis le monde, il disait, il n'y a pas de son, Peter. Puis il a dit, ben oui, il y a du son. Puis là, il repaisait sur mute. Puis il rallumait. Puis il repaisait du bon. Vous voyez bien? Son? Hein? Check sa face dans le chevreuil sur l'autoroute. 1, 2, 3, 4. Ben voyons donc, j'ai du son certain. Ici, c'est ma flèche, ça bouge. Ce son-là n'est pas levé parce que moi, mon affaire vert, ça bouge jamais quand je parle. Puis tout le monde m'entend, à part de toi, Yvon. Là. Non. Non. Ça m'est arrivé, j'en ai fait un live. Si on n'entend pas, ben, je vais recommencer une vidéo d'abord. Je vais recommencer ici, tout là. Hugo, tu m'entends-tu, Hugo? Richard, tu m'entends-tu? Il parle plus fort. Ah, c'est ça, hein. Je me sens, parce que je vois le petit affaire de micro, là, il va à bouche verte, là. Fait que, je sais pas, il y a là. bouche verte. À bouche verte. Ah, tu sais, Trump, là. Avec ses taxes, c'est pas après 8 minutes de silence. Tu sais, là, Trump, là. Dans le fond, je pense qu'il est en train de faire une belle job. Hein? En prêt. Merci, Mario. Il est en prêt. Il est en train de faire une belle job. Hein? Mais il faut le laisser aller. C'est simplement. Je ne penserai pas qu'il défend son peuple. Il sait Carmé, hein, il ne défend pas notre peuple, il ne défend pas son peuple, hein, ni François Legault, hein. Non, il descend ces deux pourris-là, là. Ouais. Hein? Ils sont même en train d'enlever les terres des Indiens avec. Je pense que c'est pas trop intelligent de leur part, hein. Ils sont en train de massacrer les terres. Les terres des Indiens, les ancêtres, ils sont en train de massacrer le peuple à grandeur. Oui, puis après ça, il chiale contre les platistes, il est traite de cave. c'est magique. Mais après ça, il y a un invité, puis c'est plate à mort. Tiens, j'ai eu une accès... L'amour est dans l'emprêt. Hey, je viens de recevoir un document, Martin. Je sens que tu vas faire une requête pour mettre la main là-dessus. OK. Du fan art? Nous avons une preuve. Wow. La brute, t'es niaiseux. Fait que c'est ça. C'est excellent. Ouais, et pendant 7 ans, le segment Bebel News et la nunuche de Rebel News, Alexandre Lavoie. Mais c'est en anglais, ça c'est la bonne nouvelle. Oh yeah! On peut les exclure partout, ils peuvent être exclus. Je vais skipper ça. Je vais skipper son début parce que souvent tu veux le gage des grands moments. Alexa Lavoie here in Montreal covering the latest scandal involving Pride Montreal and their decision to exclude two Jewish organizations from participating in the upcoming parade set to take place this Sunday. The two groups, Guava, a Jewish LGBTQ plus student organization, and CIJA, the Center for Israel and Jewish Affairs, were reportedly expelled by Pride Montreal Board of Directors, allegedly over hate speech. But what exactly was hateful?
According to available information, the controversy stems from Guava allegedly describing the anti-Israel activist who forcibly blocked last year Pride Parade as pro-terror and pro-Hamas. Last year. So we are still covering the parade of the Pride here in Montreal. And you can see right now behind me there is a big group of anti-Israel activists who decided to block the parade. Moi, au début de base, j'étais pour les deux pays, mais là, de plus en plus que les mois avant, c'est de plus en plus qui commencent à faire chier. I don't know what is the point and what kind of message they want to do. That's not right. I don't like them. I hate them more now. I mean, come on. It's a hate crime. Comment ça qu'elle peut aller se planter dans la pancarte pour se faire arracher des affaires elle avec, là? Hijacker, le... If you praise Hamas as a resistant movement and fail to condemn the October 7, 2023 massacre committed by Hamas, is not that the textbook definition of being pro-terror and pro-Hamas? According to Pas ça que ça veut dire, niaiseuse. Pride Montreal's own figures, 31% of their $7 million annual budget comes from government subsidies and grants. In other words, your tax dollars. Ironically, in their press release announcing the exclusion of the Jewish groups, Pride Montreal stated, and I quote, Pride Montreal condemns the genocide in Gaza, expresses its solidarity with the Palestinian people, and wishes for the lives of 2S LGBTQ+ people in Palestine, as everywhere in the world, to be respected and protected. But here is the contradiction. In Palestine! A 2019 BBC poll found that only 5% of Palestinians in the West Bank approve of homosexuality. In Gaza, homosexuality is punishable by death. Many LGBTQ+ Palestinians have been... Non, mais pour vrai, ça fait quoi? 3-4 minutes? On comprend fuck all. C'est juste mauvais. Même pas unilingue. Executed, or beheaded simply for who they are. Who they are. And many have sought asylum in Israel, a country where... Quand tu veux te forcer pour pas oublier des H, t'en mets où c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, t'en mets partout. Tu niaises pas. Following massive public backlash, Pride Montreal was forced to reverse its decision. The organization's president, Bernard Truong, also resigned, though he claims his departure is unrelated to the scandal. We learned that a third group was also excluded from the parade and has not been reinstated. The Irano-Québécois Rainbow Montreal Alliance, despite Pride Montreal's claim that everyone is now invited to participate in the event. Today, we are here to speak with not only the citizens here in the street to talk about this controversy and also about what appears to be a LGBTQ+ movement that now silence anyone who disagrees with its ideology, but also to try to talk with one of the members of the administration. They were not there today, but I'm going to call them. So now, let's hear the people here in the street in Montreal. Do you think it was appropriate to ban these group from the Pride Parade? Why? Because Pride is supposed to be a celebration of, I don't know, peace and like love, and Zionism is just not that. And why would you want somebody who endorses that mentality to partake in a celebration that's about freedom? What about you? I think they take money from TD Bank, so they're already
sucking a wrong dick, and I think they're cowards. Ben, Fierté Montréal, c'est tout à propos de l'inclusion, de la diversité de genre, de les orientations sexuelles. Donc, tu sais, c'est tout un air d'inclusion que vraiment, c'est pas une bonne affaire qu'ils ont faite. Tout le monde doit être présent, tout le monde doit avoir le droit à être là, pas parce que t'es ton origine ou peu importe, ça n'a pas d'importance. I don't think it's a good idea to exclude people if they are Jewish just because of something happening on the other side of the world. You know, you can be Jewish and disagree what's going on there. I actually feel that it is a very bad move, incredibly bad. We should be supporting, instead of opening up those lines of communication, I think that they've just shut the door and it's not something that I'm happy with. Je trouve que ça n'a rien à voir, mais on peut les exclure, partout ils peuvent être exclus, je suis d'accord. Partout on peut les exclure, qu'on les exclut. Les groupes juifs? Oui. Pour quelle raison? Bah parce qu'ils sont en train de tuer des enfants, tout simplement. Ils sont en toute impunité en train de tuer des enfants, de faire un embargo qui fait qu'il y a une famine, de faire en sorte de tuer des enfants, ils les tuent, ils passent par là, boum, ils leur tirent une balle dans la gueule. Je suis désolée, quel que soit l'endroit, que ce soit d'ailleurs à l'Eurovision ou les Jeux Olympiques, ils auraient dû être punis comme la Russie. Il n'y a aucune raison de punir la Russie et de ne pas punir Israël. Il faut dépolitiser. Oui. Complètement. Il y a une place pour chaque chose, là. La parade, c'est pas la place pour ça. C'est pas la place pour ça. Alors, peu importe les revendications, peu importe. C'est la meilleure phrase de toutes que j'ai entendue. Sincèrement, c'est qu'on n'a pas intérêt à mélanger, en fait, les positions politiques de X pays. Moi, je pense que s'il y a une parade, quoi que ce soit, que ce soit gay ou non gay, ça devrait être justement pour rassembler tout le monde, puis il ne devrait pas avoir d'exclusion. Il me semble que c'est gros bon sens. Tous les conflits qu'il y a au Yémen, au Soudan, en Israël, ça n'a pas sa place dans le défilé, puis qu'on ne devrait pas parler de politique à un défilé. All I have to say is free Palestine. Okay, so mainly, I think he agree with the decision. D'exclure ces deux groupes juifs. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu de la laborieux. Ah ouais. Et qu'est-ce qui est propagandiste? La propagande envers Israël. Non, ces gens-là sont ici pour prendre soin de la communauté juive ici au Canada. Ouais, mais on sait bien ce qu'ils font, dans le fond. Ben, je veux dire, ils font de la promotion d'Israël, de leur communauté. Moi, je viens pas avec un crucifix, parader, comme. Il faut tenter d'être différent de ce qui se passe là-bas. Donc, il faut au contraire se parler, être ensemble, je pense, le plus possible. S'asseoir, discuter, voir comment on peut se réconcilier là-dedans. Parce que sinon, on joue le jeu de ce qui se passe là-bas, autant du côté israélien que palestinien, en fait. Israel, you know that it's the place where everybody in the Middle East are going to claim asylum if they are from the LGBTQ community. In Palestine, if you are gay or from the LGBTQ community, it's death penalty. So what about that? Well, there's not much left of Palestine. Death penalty. And why are we enabling people committing genocide to have a place for our community when Pride was meant originally to be a riot? It's very demeaning for the lives that were actually lost for our community to fight for our rights, and it's just very gross behavior altogether. Just very nasty. Obviously, Canada is a very free country, whereas, Palestine and Hamas would not be. Yes, they are accepted in parts of Israel, some parts of Israel not so much. I think the most important thing is it's really the solidarity with the Palestinian people. It's yes, if I went over there, I would not be treated right, but it doesn't make a difference. What's happening in Palestine right now is a disgrace. How it's a modern day genocide. It's absolutely terrible, and I think it's really just LGBT people standing up and saying we don't stand for this. We stand for peace in the Middle East. Au final, je suis pour l'être humain. Je suis pour. Alors moi, je suis pas anti. Je suis là. Ça, si c'est le bout auquel je pense, parce que j'ai scanné des petits bouts là. Checkez bien la tentative de mettre des mots dans la bouche de quelqu'un. Ah d'ailleurs, donc je ne suis pas anti gay, anti quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ouvert et que je pense, étant de confession musulmane, que chacun est face à son Dieu, à son propre Dieu, et à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense, à ce qu'il a dans le cœur.
et que Dieu est gentil en fait, qu'il n'est pas méchant et qu'il va pas faire du mal aux gens parce qu'ils sont gays ou parce que moi je suis ouverte sur tout en fait. Je suis quelqu'un d'ouvert et je pense que tuer des enfants et que mener à la famine toute cette intolérance, c'est juste pas possible, c'est pas normal que les gens ne disent rien et c'est pour ça que je porte. To be honest, if I'm going to be completely honest, I don't even watch the news. No, I don't, because there's so much crazy stuff going on in the world, and it really fills me with anxiety. And I would rather kind of, maybe it's not the right thing to do, but I would rather live in ignorant bliss than to walk around being scared about everything. Well, I definitely do watch the news, and the way that human lives have been treated altogether, regardless of LGBT alliance or not, is fundamentally inhumane on every single level, and the level of propaganda that's being used to to kind of belittle the genocidal and criminal acts that are happening in the Middle East are very just cheap points, cheap rhetorics, propaganda, and I generally just don't like their sense on your questions. I think it kind of says what you're lying here to begin with. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous aimez, vous supportez, mettons, les groupes comme les groupes talibans? Pas du tout. Pour quelle raison? Parce que je suis quelqu'un de très féministe. Les talibans et les sionistes, c'est la même chose. Voilà, exactement. Donc, les talibans majoritairement pour ce qu'ils font aux femmes, pour le traitement qu'ils font aux femmes. Mais en Palestine, c'est la pénalité de mort pour la communauté LGBT. Parce que c'est quand même la religion. Au-delà de ça, la religion musulmane exclut justement ce genre de... Non, mais le taliban aussi, c'est en fait la religion qui fait en sorte. Mais c'est pas taliban en Palestine. Non, mais si je vous donne un peu... Non, mais c'est parce que vous faites un amalgame entre la religion musulmane. Les talibans, c'est quoi leur religion? C'est l'islam. Donc, en fait, ils ont un islam qui est beaucoup plus rigoureux que les autres islams, mais ça, c'est pas pour autant que je les défends. Moi, je suis de confession musulmane et je ne défends pas les talibans parce que je tiens à ma liberté. Donc non, là, ce qu'on est en train de parler de haine et d'amour. Et en fait, on est en train de faire l'amalgame. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça a un rapport au Zizi, Madame Kaikon. Et la haine. Do you start by condemning what happened in October 7th? It's cheap rhetoric again. You're reciting propaganda. What about all the cement and the dead children and people that are starving there? Alors, je condamne le Hamas qui est financé par Israël, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le Hamas, qui est-ce qui le finance? Qui est-ce qui lui donne les armes? C'est Israël. You know, it's not mutually exclusive. You can condemn both, you know, it's not one or the other. But what I will say is in terms of the numbers, you know, what happened on October 7th was horrible. But, you know, that's in the hundreds of people or 1,000 or 2,000. And I think the genocide right now is up to about 60 or 70,000 people. But obviously, I condemn both. I think, obviously, Hamas are a terrible organization. Est-ce que vous emménageriez en Moyen-Orient dès demain? Complètement. Par exemple à Dubaï. Sans avoir peur de perdre votre liberté? De la même manière, parce que la liberté, c'est dans notre tête. En fait, c'est nous qui nous créons nos propres prisons à travers notre imaginaire. Donc, non, je pense que c'est plus que ça. Je pense pas que la liberté, tu vas en Arabie Saoudite, tu peux pas te promener comme ça, faut dire ce qui est. Mais je me baladerai pas comme ça parce que je respecte leurs us et coutumes. Que peu importe la forme qu'elle prendra, la marche des fiertés doit demeurer. Parce que ce qui arrive, c'est à cause de certains mouvements sociaux, politiques en ce moment, entre autres qui sont un peu plus clivants, on oublie la base de ça, c'est la revendication des minorités, minorités sexuelles, de genre, etc. Puis si ça disparaît, on vient d'étouffer un groupe de la population au complet et on joue le jeu de l'extrême droite où tout le monde est pareil, dans le fond. On ne devrait pas avoir de différence, puis c'est la fierté de tout le monde, de tous les êtres humains, mais c'est pas vrai. Un hétérosexuel n'a pas vécu la honte et le combat que la majorité des homosexuels ont reçu, des lesbiennes, transgenres, etc. Donc, le danger, c'est que si ça disparaît, on va faire disparaître un mouvement qui est crucial, encore plus maintenant avec tout ce qui se passe avec Trump et avec les pays qui reviennent à droite. Si on arrête ça, on va reculer de 30-40 ans au moins. Parce que vous avez mentionné l'extrême droite, mais il y a aussi l'extrême gauche qui fait du dommage à la communauté. Je pense que les extrêmes, ça fait toujours du dommage. Il y a une espèce de... On dit souvent que les extrêmes, ça finit par se rejoindre. Hein? Que tu sois d'extrême gauche ou d'extrême droite, à un moment donné, il y a quelque chose où tu es tellement dans ta croyance, mais tellement forte,
que tu en oublies tous les autres. Puis tu sais, j'aime ça, sur la rue, ils ont marqué que chaque allié compte. Et ça, je trouve qu'avec les années, on l'a oublié. Ça prend des alliés dans un monde à 90% hétérosexuel si tu veux avoir tes droits reconnus et pouvoir vivre en paix sans avoir peur de te faire frapper puis écœurer à l'école. Si tu travailles pas avec les groupes majoritaires, oublie ça. Tu vas te retrouver tout seul, peut-être dans une zone safe qu'on appelle, de sécurité, mais tu es isolé. Et je pense que personnellement, pour moi, c'est pas la solution. We have made several attempts to contact the individuals responsible at Pride Montreal. We went to 2 of their offices, made phone calls, and were ultimately redirected to an email address. As of today, I have not received any response from them. I will provide an update if we receive answers to our questions. On s'en calisse de tes mises à jour, Alexa. Et check Québec, comment ça finit? Comment ça finit? Il reste 30 secondes. Comment ça finit? Ouais. Comment ça finit? We are seeing a rise of anti-Semitism here in Montreal. And OK, ta gueule. mais je le dis à toutes les fois, puis je m'excuse, je vais me répéter, mais là, au moins, ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas dit. Je comprends pas comment ça qu'il y a personne... Pourquoi c'est pas Julie Lévesque qui fait ça? Je veux dire... Elle a quand même plus de compétences dans la médiocrité, là, mais je veux dire, elle parle anglais, ça a de l'allure. Puis tout, je peux pas croire qu'Ezra Levant ou quelqu'un écoute ça et dit hey, c'est qu'on a la bonne. Ben non, c'est hallucinant. Voyons donc. C'est un enfant qui a un niveau d'anglais de secondaire 3. C'est un kid de secondaire 3, il rit d'elle. Oui. Puis probablement plus jeune que ça. T'as juste à avoir écouté 7-8 épisodes de Sesame Street, Steve, tu vas mieux parler kid. Ben, j'aimerais pouvoir citer la personne, malheureusement, le nom m'échappe, mais il y avait quelqu'un dans le chat qui disait « Quand je vois des clips d'Alexa, je réveille ma fille pour lui montrer à quel point c'est important l'anglais. » Ben oui, mais hey, c'était parfait. C'est vrai, c'est un très, très bon cas. Ça, c'est drôle. Je sais pas, as-tu fini le bout, Alexa? Oui, je vais juste faire un peu de cruise sur la journée ou la semaine qu'on a eue à Montréal. Tu sais, je vais continuer juste à finir ce petit point-là. J'avais ramassé des commentaires niaiseux, dégueulasses, caves, homophobes et transphobes et tout le reste. Puis après ça, j'ai dit non, je ferai pas la lecture avec des petites voix, puis des grosses voix, puis des voix de maillet. Parce que les commentaires, vous l'avez deviné, ça revient toujours avec des agresseurs dans nos rues, puis bientôt, ça va prendre des litières à chat, puis les groomers, puis les ci, puis les ça. Et je vais répéter ma nouvelle phrase préférée que j'ai entendue il y a quelques semaines. Puis là, mon chiffre, il est peut-être pas exact, là. Mais 95% des agresseurs... des pédophiles, non, pas, en tout cas, des agresseurs d'enfants ont une chose en commun. C'est des papas. C'est des pères de famille. Fin. Qu'ils fassent de la drague ou pas, je pense pas que ce soit ça l'important. C'est qu'ils ont des enfants. Ils vont te dire qu'il y a des homosexuels qui ont eu des enfants avant de sortir, puis blablabla. Quel en tout cas. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça se termine toujours en pourquoi j'aime autant les exposer puis rire d'eux autres, là? C'est parce que ça sert à rien. C'est très rare que ça sert à quoi que ce soit d'argumenter avec eux autres, parce que tu te ramasses toujours dans une conversation circulaire, tu sais. Parce que tout tu sais, c'est de sophisme en sophisme, et c'est circulaire tout le temps. Fait que, tu sais, si tu dis, ouais, mais tu sais, est-ce que tu réalises, tu sais, que il y a un plus grand pourcentage d'hommes qui ont des enfants, des pères de famille, tu sais, qui font partie des agresseurs. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est pas des momounes. Tu comprends-tu? C'est toujours un peu ça. Puis, tu sais, s'il y a un art que ces gens-là ils ont développé, c'est probablement ça. Puis quand tu essaies d'amener ça à un autre level, d'en donner un peu plus, pour que ça punch up un peu là, avec... il n'y a rien à faire. Gars, je te donne un exemple. Un de mes haters sur Twitter, qui traite, moi, puis je reviens au basic pour faire un exemple, là. Fait que ils nous appellent, moi puis Tommy, ils nous appellent les fat fuck, puis on s'en cache jamais là, qu'on a un surplus de poids là, on fait jamais semblant on fait pas croire au monde qu'on est
Monsieur Olympia, là, de la petite Italie, puis tout. Puis, tu sais, fait que là, à un moment donné, je dis, hey, rends-nous service, là, montre-nous tes pipes. Tu sais, le gars, qu'est-ce qu'il te répond? Ben, montre-nous tes gros totons. Ben oui, mais tu le sais que j'ai des totons, là. Je te le dis que je suis en surplus de poids. Non, montre-nous-les, puis après, je vais te montrer mes pipes. Ben oui, mais j'ai pas besoin de te les montrer. Tu le sais que j'en ai. Non, tu vois, t'essayes de me mêler, là. Ben ouais, c'est ça. C'est toujours circulaire, c'est toujours. Puis Alexa, c'est la même affaire. Elle s'en allait pas pour parler de la fierté, là. Elle s'en allait pour parler de la fierté dans le contexte où est-ce qu'il y a eu des groupes qui ont été qui ont été bannis. Puis là, ben, écoute, c'est buffet Hamas, buffet Moyen-Orient. Ah oui. C'est la parade de la fierté. C'est Non, c'est le concept de jouer aux échecs avec un oiseau qui va finir par chier sur ton jeu d'échecs. Exactement. Je peux-tu faire, avant que tu continues, je peux-tu avoir un petit court moment, je suis plus capable? Oui. J'ai une expérience. Je t'en crisse. Ben, je suis pas en crise à outrance, mais écoute, c'est parce que j'ai vécu une expérience vendredi avec des amis, là, Nick, dénommé, puis sa douce, puis d'autres amis, Madame Litchi, puis Scrapamania, JC. On est allé voir SmackDown au Centre Bell. C'était la dernière fois que John Cena était dans un contexte de lutte à Montréal et tout ça. Nos billets étaient achetés, ça faisait longtemps. Puis on était bien... moi, j'étais bien content d'être revenu aussi. Tu sais, j'ai un peu planifié toutes mes affaires pour faire sûr de ne pas manquer cet événement-là. Fait que, on arrive là-bas, puis tu sais, moi, j'emmène... Bon, faut que je raconte que la dernière fois que j'étais allé, j'avais une bandoulière. Tu sais, une bandoulière North Face, là, qui en rentre quand même pas payé dedans. Mais là, cette semaine, j'avais l'intention de me rendre au Centre Bell parce que je voulais acheter de la merch. Tu sais, je voulais me ramener un T-shirt ou deux, puis ainsi de suite. Puis là, ben, pour aller faire mon voyage à vélo, tu sais, je m'étais sorti de l'argent comptant. Tu sais, parce que je me disais, ouais, maintenant, on va dans le fond d'un rang, on va vouloir manger une patate. Non, il y en a qui, c'est cash only. Puis tout. Fait que j'ai dit, tu sais, je vais avoir de l'argent sur moi. Bon, voilà. Fait que là, je me prépare un pack-sac. Dedans, tu sais, j'ai mon cadenas de vélo, puis je suis allé en vélo. Tu sais, les affaires que tu as besoin quand tu sors, là, tu sais, puis... Fait que là, j'arrive au Centre Bell. Puis là, ben, je peux pas rentrer avec mon pack-sac. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben là, je vide un paquet d'affaires du pack-sac, mettre ça dans mes poches. Puis là, eux autres, ils disent, faut que tu ailles par Lucien Lallier, faut que tu ailles, il y a des casiers, machin, puis tout. Puis, faut que tu ailles consigner ça là avant. Fait que là, le gars, il nous accompagne pour faire le tour du Centre Bell. Le gars, c'est là, c'est là. Non, finalement, c'était pas là. Fait que là, j'arrive avec le pack-sac, pensant que, tu sais, ils vont m'indiquer vers où aller pour mettre ça dans un casier puis tout le kit. Non, c'est pas ici. Puis là, je me pogne un petit Power Tripper, là. OK? Celui qui son T-shirt qui n'est pas de la même couleur que les autres, là, à la gate, là, tu sais, puis tout. Puis là, le gars, sa réponse à tout, c'est, ben, tu me laisses pas parler. Fait que, tu sais, je dis, OK, c'est où que faut que j'aille? Sont où les cases? Ben, laisse-moi parler. Non, Chris, je te pose une question. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, je te pose une question, tu réponds, je dis OK, merci. Tu dis OK, bye-bye. Non, il n'y a pas moyen. Le gars, il y a plein de monde, ça rentre de partout. C'est pas une bonne journée pour lui. Fait que là, finalement, j'ai pas le choix, là. J'ai envie de tout casser, mais je le laisse m'expliquer c'est où, parce que visiblement, je suis pas à la bonne place. Parfait. Je trouve la place. T'arrives là-bas. C'est pas les affaires que tu crises du change, là, comme dans le bon vieux temps. Tu tournes la clé avec le piton jaune orange. D'autobus, là. L'épingle à nourrice, là, tu sais, que tu peux mettre ça. Bon, c'est pas ça, là. Fait que là, t'arrives là-bas. Là, faut que tu ailles à une table. Faut que tu scannes un code QR. Avec le code QR, là, faut que tu te crées un profil. Faut que tu te crées un password. Faut que tu donnes ton téléphone. Là, il texte le code pour pouvoir Là, faut que tu payes ça avec une carte de crédit, là. Il n'accepte pas l'argent. Fait que... mais ça, c'est la carte de crédit. Ben oui, je me rappelle pas par cœur de mon crise de chiffre vérificateur. Va dans le pack-sac, sors ça, sors la carte, tu tiens tout, t'es de même. Tout le monde t'attend là-bas. C'était des billets, c'est un groupe. Tu sais, la personne qui a acheté les billets n'a pas transféré un billet à chaque personne. Fait que j'ai son sel pour avoir un code QR à scanner pour pouvoir rentrer. Tu vois le genre, là? Je suis trempe à la verte. Fait que là, ouvre ça. Tu sais comment ça coûte avoir une case au Centre Bell? 9 piastres. c'est pas que c'est une grosse fortune, mais tu sais, tabarnak, 9 piastres, sérieux.
Tu sais, fouiller mon esti de pack-sac. Non, c'est pour ta sécurité qu'on fait ça. Ben oui, je me ferais pas sauter avec mon pack-sac. Fait que, tu sais, visiblement, c'est la phrase qu'ils ont dit de dire à tout le monde. Fait que là, puis là, je me dis, bon, ben, gars, je suis un peu à la course. Tout le monde attend après moi. Je pogne mon argent, je mets ça dans mes poches, blablabla, je sac le truc dans la case, je mets ça là. Là, j'ai les poches qui débordent. J'ai l'air d'arriver là. Tu sais, là, avant, j'avais un pack-sac. Là, j'ai l'air d'arriver avec 4 bâtons de dynamite dans chaque poche. Là, toutes les fois que je rentre, faut que je vide mes poches. Ben oui. Fait que là, j'ai des clés, une vapeuse, une bouteille, une batterie de spare, pas mon portefeuille, mais mon téléphone. Écoute, c'est le bordel, là, c'est n'importe fucking quoi. On arrive, on trouve nos places, on s'assoit. Là, on est super bien assis, super trippant, puis tout. Ah, mais allez me pogner de quoi à boire. Ils prennent pas l'argent. Tu sais, moi, tu peux rien payer cash au Centre Bell, là. Fait que là, rien. Non, mais en même temps, je comprends, tu sais, je me sers jamais de ça, de l'argent, tu sais, j'ai toujours une carte. Fait que là, ben, je fais, OK, là, je vois-tu, puis c'est loin, là, c'est loin les cases, là, c'est pas juste à côté, là. Ben, toutes les fois que je rentre, vide tes poches, hey man, sérieux, là, je trempe à la vette, j'étais tanné en sacrament. Fait que là, à un moment donné, pendant un match plus plate, j'ai dit, bon, ben, moi, j'avais soif, j'ai eu chaud, le kit. Je traverse au Starbucks en face, ils prennent mon argent, je prends genre un Dragon Juice, je le descends, je retourne dans David tes poches. Hey man, sérieux, c'était tellement ridicule, là. Tu sais, tu m'as donné un bracelet, là. Fait que là, OK, ça veut dire qu'on l'a déjà checké 2-3 fois, si c'est un fumeur ou un vapeur, whatever, là. Puis là, toutes les fois, ah non, mais là, c'est pour votre sécurité qu'on fait ça. Arrête, là, c'est correct, je comprends, c'est ça que si vous avez des récalcitrants, dites-leur que c'est pour leur sécurité. Tu sais, c'est pas toujours la même personne. En tout cas, c'était tellement frustrant, là. Fait que là, là, c'est pas vrai, là. Là, c'est pas vrai que je vais aller à une table de merch puis qu'ils vont me dire sorry, tout le monde, on prend juste l'argent. Ben oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres places qui en ont pris du cash. Fait que je suis parti de là, j'ai rien. Fait que à cause de tout ça, là, ben j'ai zéro consommé. Là. La seule argent que j'ai laissé là, c'est 9 piastres pour une carte. c'est pas une joke. C'est parfait, ça. Ben ouais, c'est ça, tu sais, fait que... Puis là, tu sais, quand je dis que je voulais m'acheter de la merch, là, tu sais, j'aurais probablement laissé une centaine de piastres là. Tu sais, il y a quelqu'un qui habite loin, qui communique avec moi pour dire « Hey, si jamais ça t'adonne, j'aimerais vraiment... » Regarde, fuck off, j'en ai même pas acheté pour moi, Chris. Ben ouais. Il voulait pas, tu sais, il n'en voulait pas de mon argent. Fait que je capotais. Puis là, le pire, c'est que quand j'arrive la première fois pour aller m'acheter quelque chose, je voulais juste une bouteille d'eau, là. Non, c'est pas vrai. J'ai demandé un Coke Zéro. Les petites bouteilles de Coke Zéro, là, bien ordinaire. Pas une canette, mais pas l'espèce de millilitre ou whatever. Là. C'était 8$, maudit sacrament. Moi à toutes les fois que je vais au Centre Bell, je reviens tout le temps et je dis, moi, je mets plus les pieds là. Tu sais, je comprends, là, tu vas charger top dollar, c'est des événements. Le hockey, c'est une religion pis tout. Mais Chris, tu ris de moi, là. Sérieux, là, 8$ pour une petite crise de bouteille de Coke Zéro juste parce que je suis au Centre Bell. Come on, là. Prendre une cuite au Centre Bell, là, c'est une hypothèque. Ah, non, ben, Chris, une bière de saison, ça doit être rendu 17$. J'ai une tall boy, mettons, là. En tout cas... Ben, la grosse Heineken, me semble, c'est genre 14 ou 15$. Puis l'autre affaire... Puis là, à toutes les fois que j'y vais pour de la lutte, les shows de musique, ça fait trop longtemps que je suis pas allé, là, mais dans mon souvenir, c'était bien correct. Mais à toutes les fois que je vais voir des shows au Centre Bell de lutte, les gens qui parlent dans un micro sur le ring, on comprend rien. Le pillé, là, c'est de la merde. Probablement la configuration de la salle, parce qu'ils ne prennent pas la salle au complet. Là, c'est pas comme le setup d'Arena. Là, ils doivent manger peut-être un quart pour mettre leurs affaires. Excusez, leur backstage, tout ça. Mais tu comprends absolument rien. Tu sais, je sais que dans des promos que John Cena il a fait plein de gags puis tout, puis j'ai rien compris. Il faut que je le réécoute. Ben, souvent, c'est qu'ils prennent pas le house PA, ils se servent juste de leur PA comme un band, sauf que c'est géré comme de la merde. Là. J'ai jamais été voir des shows de lutte, là, mais c'est quand tu vas au Canadien, tu l'entends, l'annonceur. Là, ouais, mais tout vire là, comme ça roule. Tu arrives, c'est pas comme...
sais, je veux dire, tout est conçu pour que c'est parfait. C'est juste que, tu sais, je comprends là, que tout le monde utilise des cartes, puis moi, je suis quelqu'un qui dit toujours au monde, utilisez-en des cartes, t'es pas obligé de porter de l'argent sur toi, puis tout, puis c'est moins compliqué, puis c'est moins long, tape ça, paf, paf. Là, c'est parce que je voulais friper l'argent que j'avais emmené en voyage de bicycle, là. Ouais. Puis là, ben mon portefeuille, je l'avais laissé dans la case, tu sais, j'avais ça sur moi. En tout cas, regarde, là, c'était vraiment une soirée très, 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 très frustrante. Le lendemain que je suis revenu, puis que j'ai de la misère à marcher. Le vendredi, ça allait déjà pas mal mieux, là, mais en tout cas, tu sais, j'avais pas de patience. J'étais encore fatigué, tu sais, fait que, en tout cas. Fait que, sachez que si un jour vous allez au Centre Bell, amenez pas de pack-sac. Une bandoulière, là. Une bandoulière, c'est correct. Mais un sac à dos, là, 2 straps, là, une chaque bord, c'est non. Rien à faire. Le gars, là, celui qui disait « Laisse-moi parler », là, il arrête pas de dire « C'est écrit sur ton billet, t'as pas... » « Hey, je t'ostine pas que j'ai le droit de rentrer avec le sac. Je veux juste savoir où le laisser. » « Ben oui, mais laisse-moi parler. » Ah non, Nick, il était là, puis il me regarde tout en voulant dire « Chris, il écoute fuck all. » Fait que, anyway, ça prenait beaucoup de... Fait que si, puis pour ceux qui, bon, comme là, la personne qui m'a contacté, elle s'est révélée dans le chat, mais ce que c'était, là, c'était un John Cena, last time, whatever, you don't see me, the last time is now, machin, puis aux couleurs, simili-couleurs du Canadien de Montréal. Puis, quand on est, il y a eu des matchs bonus après, puis tout ça, là, après le stream, là. Puis, quand j'ai repassé devant les tables de merch, il n'y avait plus rien. Puis le reste de ce qu'il y avait, si tu n'achetais pas John Cena, il n'y avait pas beaucoup de chance. Il n'y avait pas beaucoup de variété, mettons, dans les autres affaires. Là. Tout était misé sur John Cena. Puis à la fin, ben, j'en voyais plus. Il n'en restait plus. Ouais, ils ont tout vendu. Fait que si vous allez au Centre Bell, pas de sac à dos, puis emmenez pas de cash, emmenez des cartes. Fait que c'est ça, mon plus capable. Puis il va falloir que ça soit très, très, très spécial pour que j'y retourne. Moi, je rentre en dégage sac à dos à chaque fois. Ben oui, mais là, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Enfant de chienne. Toi, tu t'en vas là pour te faire payer. Moi, je peux même pas laisser d'argent. Sac à dos ou pas. Ça, là, c'est regarde, drôle. Tu te le rouleras, ton petit sac à dos. Tiens, parce que les gens en demandent et en redemandent, parce qu'on a joué les 2 premiers épisodes la semaine dernière. Chris, que c'est niaiseux. Oh! Je suis en retard. Bienvenue. Mais non, t'es à jour. C'est le à jour. Bienvenue à tous qui Sims. Bienvenue à tous qui Sims. Oh, nous sommes 3 amis et nous partons à l'aventure. Denis semblait zen et lisse comme un lac de cristal. Mais au fond de lui, la colère mijotait. Pas de couteau. Il se rendit au spa pour la journée Jamais sans mon sac. Une initiative de certains conspitoyens pour se protéger de la 5J. Mais c'est quoi ça? Jamais sans mon sac. Au menu, yoga, massage, méditation. Denis voulait s'ancrer et s'oublier un peu. Mais à côté de lui, un énergumène commença à faire des pompes bruyantes. Il tentait de rester calme. Mais finalement, la bagarre éclata. Ce fut intense, mais ô combien libérateur. Enfin apaisé, Denis retourna à sa méditation, le cœur maintenant léger. Qu'est-ce que c'est niaiseux? Tiens, ton préféré, Martin. Donc, on est présentement ici, Mascarade, là, c'est un jeu de société, un hot dog. Donc, la thématique est bien respectée. On a le purel ici. On a les flèches au sol, là.
Et les jeux sont prêts pour accueillir les 5 premiers groupes là, qui vont tester la mascarade. Donc, Mascarade, le seul jeu de société où il est impossible d'en sortir gagnant. Mais c'était qui la voix? Je le sais, mais on dirait que j'ai un blanc. C'est ton uniblaguiste. L'uniblaguiste préféré. Ah oui, OK. Oui. L'Olivier, écoute, je comprends pas qu'il n'ait pas encore reçu d'Olivier commémoratif pour l'ensemble de son œuvre. Là. C'est... Arrêtez de niaiser, là, les Oliviers, là, wake up, là, sheeple. Je me suis fait une section what the fuck. Danny Dufont, j'aime ça. C'est parfait. Parce que j'ai beaucoup ri. Simple coïncidence. Boudin artisanal puis collecte de sang ce mardi au centre culturel. Wow! Et si vous croisez des choses comme ça, les amis, envoyez-moi-les, parce que là, j'en ai pogné une cette semaine. Tu sais, les fameuses stories que j'essaie de jamais cliquer là-dessus, parce que j'ai eu ça. Des fois, ça fait des beaux jumelages un peu niaiseux. Fait que c'est pas un montage, c'est vrai. J'ai fait un screen grab. Fait que là, il y a le singe qui arrose, puis c'est un monsieur qui a un sac rempli d'eau à côté. Si vous cherchiez une activité pour le mois d'août. Ah, si. Il est où le sondage? Il est ici. Incarné. Le divin. Grande séance de soins et canalisation. Wow! C'est où? Il y en a une à Longueuil. Nantes, Bordeaux. Ouais, ben en nous, c'est Alma, Longueuil, Laval et autres locations, endroits. Pas location, c'est un anglicisme. En octobre, ils sont en France. Ouais. Puis là, ils cherchent des maisons où donner leur patente. C'est que ça marche, ça veut dire. C'est incroyable. Oui, c'est spectaculaire. Incarner le divin. Zen Love est heureux. Il vient chez moi, Lyon. Si tu y vas, Zen Love, laisse-nous savoir. Hein. Oui, ça se pourrait ça se pourrait qu'il y ait du conspitourisme dans certains endroits. Ben oui, tout à fait. Je m'en rappelle. Septembre. Ouais, Québec. D'antenne. Puis j'ai des amis, je pense qu'il y en a une couple qui vont peut-être se diriger à Longueuil ou Laval. J'ai un feeling. Ensuite de ça, Radio X lançait sa nouvelle programmation pour l'automne et les gens ont remarqué quelque chose d'incroyable sur la photo. Il y a 16 animateurs RIS. Tout le monde est blanc, puis 14 monsieur dans la quarantaine fâchés. Pour parler à des monsieur dans la quarantaine fâchés, et 2, puis là je le sais pas, mais je vais m'avancer, 2 co-animatrices, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas un micro à juste eux autres, c'est juste des madames. Fait que c'est ça. Fait que laissez-nous, faites-vous notre opinion, votre opinion. Faites-vous votre propre opinion. Fait que ça, c'est cela. Qu'est-ce que j'avais dans mes niaiseries? Ah oui, ça, j'aime ça. Ouais. C'est une découverte à Saint-Bruno. J'ai quasiment le goût d'y aller. Je vais vous présenter le plus grand fan de Donald Trump, pas aux États-Unis, au Québec, à Saint-Bruno. Regardez bien ça. Bon, si tu regardes comme il faut, là, dans toutes les fenêtres, il y a un Donald Trump. Toutes les fenêtres. C'est pas l'Halloween, là. Méga Trump. T'as le bonhomme à la porte. Il y en a partout. Donald Trump qui danse ici, sur un canon. Une grosse pancarte. Scannez-moi. Suivez-moi. Donald Trump. Wow. Et, un bel investissement, ça. Ouais, un Range Rover et un SUV Mercedes, quand même. Ouais. Ben, c'est pas... ça. C'est pas intonnu. Il n'est pas... c'est ça. Fait que là, je suis tombé là-dessus parce que on a des canaux comme ça, mais le Goyer, le plus débile, puis là, ça chiale parce que Ryan, nanana, puis là, Jeff, parce que la personne qui a reçu le ticket, je vais vous donner des détails après, c'est un vétéran, il s'appelle Jeff Everly. Il a reçu une contravention de 28 872 $ parce qu'il a été dans les bois. En fait, il a même provoqué son ticket parce que son plaisir dans la vie, c'est de challenger la patente. Il y a des feux de forêt de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve.
Et certaines provinces ont décidé de mettre en place des mesures qui sont drastiques. Voici un exemple. Draconienne. Oui, draconienne, oui. Puis là, ils vont pas me dire quoi faire, puis comment le faire, puis je veux m'abarter, puis le kit, mais j'ai comme un feeling que ce monsieur-là, il a pas voulu se faire vacciner non plus. Effective 4 p.m. today, we're telling Nova Scotians, stay out of the woods. Hiking, camping, fishing, and the use of vehicles in the woods are not permitted. Trail systems through woods are off limits. Camping is allowed, but only in official campgrounds. The fine for violating any of these bans is the same as the fine for the ban on burning, $25,000. And if you're a smoker, for God's sakes, be mindful of where you're butting your butt out. If you don't, and you cause a fire, we will hold you accountable. Et à Terre-Neuve, c'est pas 25 000 $ jusqu'à 50, c'est de 50 à 100 000 $ les amendes. Ça montre-tu à quel point il y a du monde qui est assez sans dessein pour absolument vouloir aller dans la forêt alors qu'ils disent c'est trop dangereux, les risques de feu, puis ça nous coûte des millions de dollars pour essayer de les éteindre et de les contrôler. Non. Faut que tu mettes des amendes de 50 000 $. Tu dis ça, là, puis l'amende, elle serait de 1,5 million. Il y a un tata qui se filmerait aller dans le bois. Exact. Ah oui. Exact. C'est probablement encore plus. Puis là, à date, dans ce que j'ai trouvé, ça, c'est le 6 août, fait que ça fait 4 jours. La Nouvelle-Écosse a distribué pour 288 000 $ d'étiquettes depuis le début. T'en as eu 10. C'est ça, 10 étiquettes à 28 000, ça fait 288 000. Puis tu sais, ça doit être... Ça doit permettre à l'avion de passer 2 fois avec de l'eau. Puis tu sais, rappelez-vous la COVID, là, reculer en arrière, il y a 4 ans, là. J'ai un feeling que, tu sais, quand tu arrives sur le bord des parcs nationaux, il y a des pancartes qui disent « Rentrez pas, il y a des amendes, c'est dangereux, il y a du monde qui... » Tu sais, c'est comme faire voler un drone au-dessus d'un feu alors qu'il y a des CL415, c'est cave, puis c'est pas une bonne idée, puis ça peut être dangereux pour tout le monde qui travaille. Tu mets ta vie en danger, tu vas demander à des secouristes d'aller sauver quelqu'un dans une forêt en feu. C'est une mauvaise idée. Reste chez vous. Trouve-toi un autre sport à faire au lieu d'aller faire la cave dans le bois. Mais oui, mais moi, il y a un camping à mener. Les enfants, ils mangent mon lot dans le bois. Là, toi, si ça se trouve, il y a des banderoles. Si ça se trouve, tu sais, il y a du monde qui contrôle les entrées, les routes, les sorties pour dire t'as pas le droit d'y aller, mais t'as quand même 10 crétins qui ont été pareils. Lui, le militaire, même, c'est encore plus drôle. Ouais. Lui, il a demandé avant d'entrer dans le parc, si je vais dans le parc, j'ai-tu une étiquette de 25 000, je vais aller. Il me semble qu'il voulait faire une marche à son chien. Les policiers disent, allez-y pas, sinon on vous donne une étiquette. Ouais. Parfait. Alors... Il a été... Oui, fuck around and find out. Oui, ben il veut challenger la patente en cours, là, c'est exactement ça. Oui, puis c'est là que je m'en allais aussi, c'est que en plus de ça, là, mettons là, que tu dis je m'excuse, j'avais pas vu la pancarte, la banderole, puis toutes les kits, la banderole que j'ai arrachée, là, tu sais, ça se peut qu'il y ait un garde de chasse ou peu importe. Il arrive avec un box cutter, tu sais, il l'avait pas vu. Un couteau. Avec un couteau. Mais tu sais, mettons qu'il y a des cas où c'est que tu dis m'excuse, ben, peut-être qu'il te donnerait même une chance de dire OK, t'as juste à sortir maintenant. Ben non, ces 10 épais-là, ils ont dit ah non, moi, j'étais en vacances cette semaine, je vais vraiment faire du camping, puis c'est pas toi qui va m'empêcher mon esti. Et le doigt, c'est mes vacances. Mon pays, mes vacances, mon fouet. Tu vas en faire de l'overtime en net. Hey, faites à noter le 2 et le 3, le 1er, 2 et 3 août en Ontario, dans toutes les passés, là, en Ontario, dans tous les parcs nationaux d'Ontario, toute la gang, il n'y avait aucun spot. Les parcs nationaux, là, il n'y avait aucun spot de camping disponible. Aucun. Bon, normal. Ben plein. Plein. Là, je dis au gars, j'ai parlé à quelqu'un, là, je suis pas juste allé sur Internet. J'ai dit au gars, ouais, mais mettons qu'on se dit, long shot, on se présente samedi matin, tu sais, puis après pas ton temps, il y a des jeunes waiting list pour ça. Fait que va pas là, c'est une perte de temps, là, tu sais. Fait que, on n'est pas allé. Ça faisait un peu partie du plan, tu sais, on s'était dit, ça va être cool, on va essayer de se trouver des spots de camping, tu sais, qui va avoir de l'électricité, puis de l'eau pas loin, puis une toilette, puis, tu sais.
N'est plus. Des places, là, n'a plus. Puis tu sais, là, c'est augmenté à cause des tarifs puis le fait que les gens voyagent plus au Canada parce qu'il y a une diminution marquée. Oui. Mais même avant ça, pour aller dans certains parcs nationaux, là, mes parents, pendant des années, ont eu un campeur. Puis ma mère, là, mettons que ça commençait en janvier, là, que tu avais le droit de faire des réquisitions puis des réservations, là, ben, elle se mettait sur l'ordi, puis elle réservait ses dates parce qu'autrement... Même souvent, là, quand ça start, là, elle se ramassait des fois sur le plan B, ben, elle était sur une liste d'attente. Là, fait que... La raison pour laquelle j'ai pas été plus allumé là-dessus, c'est vraiment quand j'ai fait la Gaspésie, c'était en auto, là, c'était pas à vélo. Mm-hmm. Quand j'ai fait la Gaspésie, je dirais que j'ai booké. Il y a des spots que j'ai bookés là, la semaine pendant que j'étais là, puis peut-être juste la semaine avant. Puis, que ce soit à Forillon, que ce soit au Bic, que c'est pas mal toutes les places où est-ce que j'étais allé. Puis c'était une tente, là. Nous autres, on s'ait dit, ben non, on débarque pas là avec un RV, là, Chris, on s'en va là avec une tente, là. On a envoyé de la place pour une tente, Chris, mais en deux, ça était. Non. Non, on n'a plus. Ta gueule. On n'a plus. Fait qu'on a couché dans des parkings de Tim Hortons, des affaires de même. Ben, on va tout vous montrer ça. Le pire dans votre setup, là, les églises qui vous accueillaient, moi, il y a longtemps, j'avais fait ça. On avait fait une gang de chums Québec-Montréal, Montréal-Sherbrooke, Québec. Puis, en genre 5 jours. Puis un des spots, un des trucs qu'on nous avait donné, c'est aller cogner à la porte d'un... La plupart doivent être vides, là, mais aller cogner à la porte d'un presbytère puis demander si vous pouvez vous planter dans le cimetière. Puis la plupart du temps, c'était... Nous autres, on n'a jamais eu de nom. Tu sais, c'est comme, allô, on fait du bicycle. Un cimetière? Ben oui. C'est un beau terrain vague, puis... Ouais, non, mais moi, je mais vraiment pas. Dans les fêtes, on s'est jamais campé dans le cimetière, mais la plupart du temps, ils disaient, tu sais, gars, mettez-vous ici à côté, puis il n'y aura pas de trouble. Tu sais, c'est un terrain privé, fait que écoute, notre valeur refuge de tout le voyage à vélo, c'était les églises. Mm-hmm. Puis pas les églises catholiques, les églises plus protestantes, anglicanes, tu sais, tout ça. Là. Whatever. Ouais, parce que Pentecôte, Pentecostal, Pentecostal, whatever. En tout cas, je ne sais pas quand j'essaie de dire. Pentecôtienne, pentecôtiste, en tout cas, ça en Christ. La pente puis là, ben, il y a toujours des prises de courant dehors, puis 2 fois sur 3, il y avait de l'eau fraîche, là, pas juste... fait que ça, écoute, là, quand on commençait à avoir les batteries descendre ou qu'on manquait d'eau, tu sais, parce qu'il y en a des spots que tu roules 10, 12 km, puis une place de poignée de l'eau, il n'y en a pas, là. C'est la route, je parle pas d'un piste cyclable. Souvent, il y a des petites haltes, là, puis des affaires comme ça. Mais, dernier statement sur le bicycle, là, on a absolument, mais rien pantoute si on compare les pistes cyclables du Québec, en tout cas que moi j'ai faites, là, je les ai pas toutes faites, mais on n'a rien à envier à ce qui se passe en Ontario, particulièrement dans les régions. Là, la route verte au Québec, là, c'est vraiment débile comparé. Ouais. Écoute, il y a une trail, là, je vais en parler vendredi, mais écoute, là, c'était le plus gros test de tout le voyage. Là. Tu roules littéralement dans du gravier, là, des roches grosses de même, rondes. Là. Ouais. Voilà. Tu peux pas pendant 1 seconde porter attention à ce qu'il y a en avant de ta roue. Parce que tu peux faire un flat, tu peux accrocher dans quelque chose. Littéralement, des trous, des affaires comme ça. Au Québec, là, le réseau de pistes cyclables, là, je parle pas de Montréal, je parle à l'extérieur. Là, la route verte, entre autres, là, ça que j'ai roulé pas mal dessus. Là. J'ai pas été bien dans l'Est, mais dans l'Est à l'extérieur de Montréal, mais Rive-Nord, dans l'Ouest, c'est vraiment un super beau setup. Il y a de l'eau bien plus souvent que là-bas. Ouais. Ça, Ah, tu vois. Hey, salut Max. Max, il nous regarde. Oui, Max est dans le chat. De Norvège. Au pays des Vikings. Oui, ben écoute, j'en doute pas du tout. Là. Max qui doit être en train de nous regarder dans un fjord, là, quelque part dans sa van life. Salut, Max. Fait que puis merci d'être là. Écoute, puis là, il doit y avoir c'est quoi le décalage horaire là-bas? Il doit être de bonne heure en tabarnache. Ouais, 5 heures. Il est 5 heures du matin présentement. Ah. Fait que peut-être une petite envie matinale, et gossage de sel. 5 heures AM. Bon, parfait. Fait qu'il va falloir que tu viennes nous conter ça d'ailleurs, là, exactement. Tu vois, je le connais pas, mon coloc. Mais va falloir que
Tu viens de nous conter ça aussi un peu là, à ton retour. Là. Ah ben oui. Dans un petit show, quelque chose, si on a encore des occasions, ça doit être très sympathique. Voilà. Exact. Ah ben, bonne nuit. Dodo. Et parce que plusieurs me demandent c'est quoi le score, et je parle pas des fusillades aux États-Unis. Oh yeah. Today. Les deux frères Maillet sont rendus à 14 concerts complétés. Ils ont pris ça mollo cette semaine. Ils en ont fait juste 2. Je rappelle ma prédiction, c'est en sortant du UK que ça va péter. C'est que j'ai ça. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai ça? C'est une affaire aussi bonne que... oui, c'est deux frères. Ah, tu parles dans le clip. Non, je parlais d'Oasis. Ouais. Mais, ouais, ça va être... C'est vrai, t'as 100% raison. Moi aussi, je m'attends que ça soit qui traverse l'Atlantique. Là, la marde va pogner. Là, ça va être l'enfer. Là. Ou ils ont trouvé une solution, là, je sais pas. Ouais. Tiens, avant d'aller... Ils sont pas dans le même truck, ouais, whatever. Je sais pas. Dans le même Wannabago. Avant d'aller au tatouage lettre et de plugger nos affaires de la semaine, j'adore la poutine, mais je comprends pas le besoin que tout le monde se transforme en Olivier Primo. Et oui, une influenceuse de plus qui nous fait sa critique poutine. What's up? On est présentement à Saint-Gédéon-de-Beauce. Puis là, Olivier Primo, faudrait que tu viennes faire un tour. Parce que la poutine, chez Cathy, la cantine du village, c'est probablement une des meilleures au Québec. Sérieux. Là, en plus, il y a le festival de la poutine qui s'en vient avec mon oncle Singe, mon oncle Serge. D'ailleurs, je salue mon oncle Serge et Anonymous qui vont être au festival de la poutine à Drummondville. Puis là, j'ai une petite anecdote quand même assez drôle. Mes enfants, mon oncle, ils pensaient que t'étais vraiment leur oncle. Parce que toute leur vie, j'ai parlé de mon oncle Serge, puis ils pensaient que c'était vraiment toi, leur mon oncle. C'est drôle, ça. C'est pas ça. Fait que on se voit bientôt dans une poutine près de chez vous. Ouh, la cantine chez Cathy, Saint-Gédéon-de-Beauce. Venez essayer ça, c'est malade. Sacre. C'est cogné sur le mur. Mais voyons donc. Wow. Hey. C'est tout. C'est tout. On juge pas, mais oui. Ça avait l'air d'un show de Noël. C'est, hey, les mononcles, j'ai préparé un spectacle. Je pense que je vais le remettre puis je vais le faire en boucle où c'est qu'elle se pète la tête sur le mur. Est-ce que pas, pour vrai? C'est le coude. C'est le coude droit qu'elle se punch. OK, c'est un stunt. Tiens. Baptême. C'est beau, hein? Regarde ça, c'est beau. Pas besoin de l'agrandir, c'est pas plus beau. Non. Wow, c'est quoi ça? C'est un cactus. Mais non, je le sais, mais j'allais dire, c'est-tu du braille? C'est un coctus. Oh! Bon. Ça aussi. Ah, les cycles lunaires. Ouais, c'est bien réussi. Qu'est-ce que c'est net? On dirait des pains pita. C'est les phases des pains pita. La cuisson de pita. Il est pas assez cuit, il est pas pire, il est trop cuit, je l'ai busté. Wow. Rinse and repeat. Hey. Le lion est triste. Il est triste en Christ. Est-ce que pareil? Hein? Ah. C'est une affaire. Ouais. Et mon préféré, c'est pas parce qu'il est là, je l'ai trouvé drôle puis je savais pas le classer. Tu sais que c'est permanent? Hein?
Et après, les illusions de la semaine, les affaires jumelées. Denis, faut que tu m'expliques c'est quelle partie du corps qu'on regarde, là? C'est un genou, ça, je pense. Ça ressemble à un genou. Il est bien weird, le genou. Il est sur le côté du genou, fait que la rotule en avant fait comme... Elle s'en calisse parce que ça va par là. Je suis seul à penser que c'est un genou très weird, là? Anyway, c'est peut-être l'angle qui est weird. C'est l'angle. Ouais. Un pied? Non, c'est pas un pied. Ah, une cheville! Ah, peut-être. Hein, non. Ou en dessous du pied. Non, c'est pas en dessous. C'est pas une en dessous de pied. Non, pas en dessous du pied. Je sais pas. On s'en crisse. Le talon? Ben non, mais moi, c'est le genre d'affaire qu'il faut que je comprenne. Je suis pas capable là, de me... Un peu. Je comprends pas. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui manque un membre, c'est un mognon. Peut-être. Bon. C'est un mognon. Colonel Moutarde dans le salon avec le chandelier. Là. Exact. Et l'autre mouvance. Pour un mognon. Et oui, c'est quelqu'un qui est en Beauce qui m'a envoyé cette image-là parce que c'est une mode qui existe chez les revendeurs de voitures ou les vendeurs de voitures, parce que j'ai vu ça. Puis si mon dealer de char m'avait demandé, on peut-tu faire une photo de toi pour faire une publicité Instagram? La réponse aurait été fuck you, mon esti. De toute façon, moi, mon plaisir à chaque fois que j'achète une voiture, dans le parking du dealer, parce que je leur disais à chaque fois, mais pas de collant de brossard Hyundai ou brossard whatever, ou de j'en veux pas de ce petit collant, tu me payes pas, puis en mettre un pareil à chaque fois. Fait que avant de partir avec mon char neuf, à chaque fois, j'enlève le petit crise de sticker. Ouais. Je fais une boule avec, puis la crise dans le parking, puis je m'en vais. Et cette nouvelle mode-là aussi, c'est rendu en Beauce. Et ça donne ceci. La Beauce, c'est la Floride du Québec. Son nom, ça doit être Peter. Attends, faut que j'agrandisse ça. Raymond ou Roger. Mon oncle Roger a une nouvelle auto. Il s'est huilé le chest puis s'est pris en photo. Wow! Puis là, il y avait des commentaires désobligeants, là, du genre c'est un magasin 4e chance au crédit. Il a laissé sa chemise. Gaëtan. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est le moment des cheap plugs avant de vous rappeler que oui, ce n'était qu'un montage, mes hosties. Demain soir, il n'y a pas de faisage d'affiches de Mercronspi parce qu'il n'y a pas de Mercronspi cette semaine. Demain soir, c'est quoi qu'on fait? Yeah! Il y a des beaux spécimens là-dedans. Il y a du bloquiste, il y a du libéral, il y a de la CAQ, il y a non, pas du bloquiste, ça, c'est au fédéral. Il y a libéraux, PQ, les conservateurs, la CAQ, Québec solidaire, il y a le Parti du climat de Martine. Après ça, il y a de l'indépendant, il y a de l'Union nationale, puis il y a de l'autonomiste, puis ben de la merde. C'est qui le méchant dans Green Lantern? Vous allez en apprendre plus demain. On a hâte. Oui, ça va être magnifique. Mardi. Ah non, c'est vrai, avant d'aller à mardi. OK. Hey, mais avant, là, faut qu'on parle juste faut que... J'ai vu ça passer. Oui, c'est ça, le deuxième anniversaire du Slasher Party. Certains mots de nombril. C'est superbe. Faut quand même que je revienne sur l'annonce de demain soir, 2 secondes, Denis, si tu me permets, parce que là, il faut quand même tous que collectivement, on accepte le fait que la possibilité qu'Éric Duhem soit élu existe. OK? Oui. Faut qu'on en parle la veille, là. Ouais. OK? Ça se peut qu'il gagne. OK? Mais silver lining always. Pensez à tout le matériel d'épais que ça va nous donner dans la prochaine année. Là. Moi, c'est la seule rédemption potentielle que je vois à ça. Là. Parce que, on va probablement tout recommencer à regarder les délibérations de la Chambre des communes, juste pour voir les imbécilités qu'Éric Duhem va dire là.
C'est ma seule façon de me réconcilier avec cette possibilité-là. Puis s'il est élu, il est élu. Là. C'est démocratique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, sauf que, ben voilà, faut tenter de se mettre dans ce mood-là. Parce que faudra pas qu'on se surprenne qu'il y ait une couple de députés qui passent aux prochaines élections provinciales. Faudra pas qu'on se surprenne de ça. Parce qu'il va y avoir du monde qui va abandonner la CAQ puis le PQ, hein, c'est sûr. Puis les libéraux, bon, on verra. Là. C'était moribond depuis 4 ans. Là. Mais en tout cas, fait que je veux juste préparer mentalement les gens à la possibilité que... Ouais. Mais c'est sûr que je préférais qu'ils ne gagnent pas, ne serait-ce que pour ma plénitude mentale. Ouais. Mais ça peut arriver qu'ils passent. Ça va être quelque chose parce que je pense qu'ils ont un taux de participation de 26 pour le vote par anticipation. Ouais. 24 ou 26, ouais. 24 ou 26, ouais. C'est énorme. Tiens, je vais aller voir sur Québec 125. Ils sont côte à côte, hein, PQ et Parti conservateur. 37. Donc, c'est 37, mais il y a un plus ou moins 10. Ouais. Fait que, c'est 37 des deux bords et plus ou moins 10. Le certificat SSL de Québec 125 a l'air d'être échu. Le dernier screen grab que j'ai pris, c'est celui-là. Ah, 37-37, c'est ça. Ouais, 37-37 avec plus 7. Plus ou moins 10. Ouais, plus ou moins 7. Okay. Puis... fait que, tu sais, l'Union nationale n'est pas les intentions de vote, ben non. Tu me vois surpris? Ben, écoute, c'est une aberration. Ouais, je suis pantois devant cette absence. Puis s'ils perdent, ça va être arrangé, ça va être de la triche, il va y avoir eu un scandale, toutes les raisons sont bonnes, puis s'ils gagnent, ça va être correct. Mais tu sais, regarde, c'est ça. T'sais, s'ils perdent, demain, on a du footage que le Chris. Ouais. S'ils gagnent, on a du footage 2 ans. Fait que tu sais, ouais. Pour tout ce qui TV, on est gagnant des deux bords. Oui, effectivement. Puis, il y a pire que ça, check bien ça. T'as bien raison. Si vous avez peur d'être déçu, il y aura toujours des moments magiques de toute façon pour nous faire rire ou nous faire du bien. En voici un que j'avais réservé pour demain soir, mais je vous le fais jouer présentement. Ça se peut que vous ne l'ayez pas vu. J'ai pas la source du montage parce qu'on m'a envoyé ça, puis je sais pas c'est qui l'a fait, mais c'est magique. Wow! Attends. Wow! Asti qui a l'air crapé. Hey, il ressemble à Mr. Bean. Vraiment. C'est donc bien hot. Il y a un peu de jeune Jerry Lewis aussi. Ouais. Ouais, puis c'est l'autre qui revient souvent, c'est Rick Moranis. Aussi, ouais. Oui. Ouais, Jerry Lewis avec Rick Moranis, là, ça te ferait un bon reface. Puis Eric Duhem, là, ça se ressemblerait pas mal. C'est drôle. On me voit pas? La loupe, quand elle commence au début, tu le vois, il dit on me voit pas. Puis il essaie de sortir. Ça n'a pas de crise de maillet. Ensuite de ça, dans les choses de la semaine. Ah tiens, mardi, un film. Yep. Ben oui, un petit film. Ben oui. Alors, ben c'est ça, mardi, on va être le 12 août. C'est le 100e film d'évasion sci-fi. Fait que, sorti en 1984, le film 1984. On a un concept. Oui. Ah ben, il y a plus qu'un concept, parce que même, il a été tourné en 84 et les jours de tournage du film correspondent aux jours correspondants dans le livre. Oh, je savais pas ça. En 1984. OK. Ouais, j'ai commencé. Vu qu'on est occupé. T'as fait des fun facts, toi? J'y sont déjà faites. J'ai fait ça hier après-midi. Fait que c'est ça, hein, on va se plonger dans un futur dystopique
où Big Brother surveille et contrôle chaque aspect de la vie. Je pense qu'on est plusieurs à connaître l'œuvre, à connaître le film, ou du moins d'en avoir entendu parler. Ben, ça va être mardi soir, 21h30, sur Touski TV. Très bon choix. Puis avant que tu m'enlèves le micro, si les gens ont aimé l'œuvre de mon ami Mousse Nombry, vous pouvez lui donner un petit coup. Puis allez à sa boutique et vous pouvez acheter l'OG ou le deuxième année. C'est sur sa boutique. C'est niaiseux. Tiens, vendredi, puis après ça, j'ai une plug qui n'est pas une plug, mais en tout cas, vous allez comprendre. Pas vendredi. Jeudi, y a-tu de la lutte? Ouais, moi, je suis revenu, là. Fait que mardi, free song. Envoyez-moi vos affaires. Ben oui, envoyez-moi maudit. Il y a des gens qui m'en ont envoyé plein, là, pendant mon absence. Pardon, fait que merci beaucoup pour ça. Puis voilà, moi aussi, je vais avoir une coupe de sélection. Et oui, le Carré-Rond est de retour jeudi soir à 19h. Excellent. Vendredi, ça va être... La gang devrait tout être là, en plus. On devrait être là tous les trois. Fait que... Excellent. Vendredi, ça va être les Godettes à bicyclette, version best-of / les grands explorateurs, whatever le thème. Et samedi... On a même fait du portage. On a fait du portage, en plus. Du portage. C'est même pas une joke. Ça, c'est du portage routier. Oui, tout à fait. Et samedi, lui aussi, il est de retour après un samedi d'absence. Slacker. Quand les librairies ont été incapables de faire face à la masse de commandes pour le roman de Sutter Kane, L'antre de la folie. Kane a disparu il y a 2 mois sans laisser la moindre trace. Ce type qui écrit ses horreurs bon marché. Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. Je dois savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Il me faut ce livre. C'est un coup monté. Il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté, c'est tout. Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs. Vous voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. Fichez le camp. Ce n'est pas réel. Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité. L'antre de la folie. Excellent film, Out of Madness, en plus de ça, avec, entre autres, Sam Neill, qu'on avait eu le loisir de voir dans Évasion Sci-Fi. Même, il y a déjà un épisode de Ciné-Rédemption consacré à ce film aussi. Ah! Il y a Belle Lurette, là. Je pense que c'est dans le cadre de l'Halloween de l'an dernier, je pense. La Belle Lurette. De mémoire. C'est bien. Puis moi, je t'ai coupé, Alex, ça va peut-être pas fini. J'ai fini. OK. Puis tiens... Laisse-moi parler. Ta gueule. Va chier. Ça, c'est drôle. Et... cheap plug, j'ai aucune déclaration d'intérêt de M. Bourbon. J'en ai aucun. Outre que de commander trop d'affaires sur le site de Lego et de ne pas mettre la bonne scène. Il débarque, j'ai vu cette exposition-là à Ottawa en 2017-18. C'est hallucinant. Ça s'en vient à Montréal. C'est sur Sainte-Catherine, dans un endroit où ils font des affaires avec des Titanic puis d'autres affaires. Et juste parce que je vais, y retourner. Et si vous avez l'intention d'y aller, faites-moi signe. On se fera un groupe, probablement sur Discord. Puis ça serait cool d'aller là en gang parce que j'aime ça faire des sorties avec du monde qui tripe sur des affaires de même ensemble. Je vous mets une des dernières villes où ça a été présenté. Si vous n'êtes pas déjà convaincu, ça a été présenté à Paris. Donc là, on a un petit 2 minutes en français. Et ça ressemble à ça. Puis le monsieur... Non, je pense que c'est dans cette version-là, ça le dit. Anyway, le gars, c'est un ancien avocat. Il a tout crissé là pour faire des blocs Lego. Il gagne sa vie avec ça. À Lyon, il a vu. Ouais.
C'est hallucinant. Aux amateurs de Lego, vous risquez fort d'être comblés. Nathan Sawaya est de retour dans la capitale avec cette exposition à 1 million de briques qui fait le tour du monde depuis près de 10 ans, agrémentée de nouvelles pièces inédites pour chaque étape de ce long périple. Du haut de ses 50 ans, cet ancien avocat d'affaires new-yorkais a su conserver son âme d'enfant et le prouve dans cette exposition complètement folle, bâtie brique par brique autour de son amour indéfectible pour le célébrissime jeu de construction danois. Ici, chaque œuvre est conçue à la main par l'artiste qui nous raconte avoir toujours été fasciné par ce jeu de construction depuis tout petit. Lorsque ses parents lui ont refusé d'avoir un chien, eh bien, il en a construit un à taille réelle dans sa chambre. Depuis, Nathan Sawaya n'a jamais cessé de débrider sa liberté créative. Au programme de cette exposition, nous retrouvons ses désormais célèbres réinterprétations des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, qui pourraient bien réconcilier les plus jeunes avec les tableaux ou les sculptures des grands maîtres. Léonard de Vinci, Klimt, Munch ou encore Rodin semblent littéralement sortir du cadre. Nous pourrons admirer cet impressionnant T-Rex composé de plus de 80 000 briques, peut-être un peu trop grand pour passer inaperçu sous le sapin de Noël. Alors, pour finir, on se console dans cette installation hypnotisante, habitée par 250 crânes qui vibrent au rythme de la musique. Un très joli rendez-vous à vivre en famille cet hiver. Wow! J'ai regardé J'ai regardé les prix pour Montréal. Là, en gros, là, c'est genre 20$. Là. Fait que... J'y vais. J'amène fiston. Ah, il va capoter. Il va capoter. Je pense que c'est toutes nos niaiseries. Là, je pense que c'est un show. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait un spectacle. On a fait du croche. C'est, le crochet, ça commence c'est septembre-octobre. Je n'ai pas les dates exactes, mais si vous cherchez Lego... The Art of the Brick, Montréal, ça va vous donner genre du 3 septembre ou whatever, octobre. Là, fait qu'on trouvera une façon d'aller voir ça ensemble. Fantastique. Count me in. Et parce que j'ai hijacké le début du show, je pensais que mon sticker pognerait, mais non, je vais hijacker la fin du show aussi. To boldly go where no man has gone before. C'est vraiment la version musicale que ça nous fait auditivement d'entendre Alexa parler en anglais. Il sait ton antenne. C'est mon térémine. Bourbon a trouvé une cossin. Alors, ça dure en moyenne 2 semaines, je vous dirais, jusqu'à la prochaine cossin. Exact. Alors, c'est ça. Préparez-vous. C'est demain, quand on va avoir des résultats de scrutin. C'est sûr. Je m'y attends. Salut tout le monde. Venez nous revoir. On est là toute la semaine. Essayez le veau. Ouais. Ça, c'est drôle. Tyranide, on s'en parle mardi.